Les taureaux, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies amoureuses du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez très très bien les taureaux. Je vous conseille de visionner les vidéos concernant votre signe solaire, ascendant Lune et Vénus sur la chaîne. Par exemple, vous êtes taureau, ascendant Balance, Lune en Capricorne et Vénus en Sagittaire. Eh bien, vous regardez les 4 signes. Comme ça, vous aurez une vision la plus précise possible, puisque là, il s'agit de tirages qui ne sont pas privés. Je vous remercie de votre fidélité, mes chers taureaux. Pensez toujours à laisser des commentaires. J'adore vous lire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Et puis, merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui veulent être prévenues dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'il faut cliquer sur toutes les notifications au niveau de la cloche. On va pouvoir démarrer, sachant qu'ensuite, là c'est le tarot, et puis après je vous ferai un tirage chronologique sur le mois d'avril avec l'oracle. Alors, premier message. Oui, j'ai oublié de vous dire que vous êtes concerné par la vidéo si vous avez à la naissance le soleil en taureau, ou la lune, ou Vénus, ou l'ascendant en taureau. Premier message, la stabilité avec le bâton. Alors, ici, ça nous dit qu'il fut un temps, peut-être il y a peu de temps, et pendant des semaines ou des mois, vous vous êtes, comme qui dirait, égaré en fait. Ça nous parle de quelqu'un qui était un peu dévié de son chemin. Et peut-être que vous étiez pressé d'atteindre un objectif sentimental, un projet à deux, et finalement la vie vous a fait trébucher parce que vous étiez trop empressé. Votre équilibre a donc été bouleversé, on va dire, par cette attitude. Et là, ça nous dit qu'en avril, vous pouvez être sur la fin de ce chemin accidenté finalement, et que vous êtes accompagné par rapport à ça, vous êtes protégé et guidé. Ça nous dit de ralentir ici, donc peut-être qu'il faut réfléchir. En tout cas, ça nous dit qu'en avril, vous êtes ramené sur la bonne voie, dans le domaine sentimental. Vous avez sans doute l'impression que la route est longue, que ça fait longtemps que ça ne va pas, que vous avez du mal, que vous avez l'impression de toujours lutter pour avoir ce que vous voulez. Savoir aussi quel choix faire, si vous avez un choix à faire. Que c'est en fait un voyage interminable, mais en fait, ici, ça nous dit que vous êtes guidé à travers les aléas d'un chemin qui a été dévié, erroné. Peut-être que vous avez été voir ailleurs si l'herbe était plus verte, que vous vous êtes égaré et en fait vous revenez dans le droit chemin ici, en avril. C'est votre véritable voie. Donc on vous dit de ne pas abandonner parce que c'est un long parcours que vous avez déjà traversé et que vous êtes tout près d'arriver à votre but maintenant. Donc avec l'appui de la stabilité, vous ne pouvez plus faire de faux pas. Donc on vous dit de continuer, vous êtes revenu sur le bon chemin. Il faut être ferme dans vos convictions, vos engagements, ne pas laisser les autres vous détourner de votre vérité, de vos convictions. Voilà, donc ça nous dit que vous y êtes presque. Peut-être que vous avez subi une emprise. On me dit il y a une tierce, il y a une emprise sur vous. Ça peut être la belle famille, ça peut être une amitié, de la jalousie autour de votre couple. Il y a eu un écart, pas forcément sexuel, mais il y a eu quelque chose. Et on me dit qu'il y a eu quelque chose dans le couple qui n'est pas correct. Et on nous parle ici, second message, ça nous dit qu'en fait, vous reprenez confiance en vous. Parce que il est possible que, à force d'avoir euh, été dévié, vous avez perdu confiance, vous étiez perdu vos repères. Là, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre potentiel de séduction. Bref, vos atouts qui jouent à plein, dans le bon sens. Alors, on va aller voir au niveau du tarot. La tour, déjà, la tour et l'huile de coupe. Alors, il est possible qu'il y ait, par rapport à un mariage, à une union de plusieurs années quand même, une rupture, des conflits, l'envie de... Mais pas forcément une rupture. Ça peut être une décision rapide, parce que, en même temps, j'ai un blocage.
Donc je pense qu'il y a l'idée de tourner le dos à un passé qui s'est mal déroulé dans votre couple, qui a été toxique pour vous deux. Donc il peut avoir ici comme un déclic, vous avez un déclic par rapport à ça. Et vous voulez sauver votre mariage, sauver votre couple, mais pour l'instant c'est bloqué. Peut-être parce qu'il y a des discussions nécessaires qu'il n'y a pas, il y avait peut-être, vous voyez, l'hiver c'est glacé, c'était glacial entre vous, il y avait peut-être plus de contact. Et là aujourd'hui, moi ça me dit de clairement tourner le dos au passé et il y a quelque chose qui était bloqué et l'univers en fait intervient fortement, même très fortement, pour, euh, pour vous trancher. En fait, c'est comme si vous tranchiez sur quelque chose qui avait été amusant un temps, mais qui a semé la pagaille dans le couple, éventuellement une amitié. Et aujourd'hui, vous travaillez à réaliser vos souhaits, parce qu'on me dit, et le dialogue est susceptible de reprendre avec l'autre. Il y a une trahison. Peut-être vous avez trahi l'autre, hein, je ne sais pas dans quelle mesure, hein, dans le passé, mais on me dit qu'il y a on tranche par rapport à un cœur blessé. Donc c'est peut-être vous qui avez été trahi, l'autre ou l'autre. Voilà, à voir. Alors au niveau, ici on nous dit, alors ça nous parle de vous déjà, en tant que femme plutôt, parce que j'ai une reine, donc taureau, mais ça peut aussi être une personne autour de vous, vierge ou capricorne, parce que c'est un signe de terre aussi. Et là, ça nous parle quand même d'une sécurité matérielle pour vous. Il est question de votre vie de famille aussi, de savoir où est votre sécurité concrètement. Ça peut être votre lieu de vie. Il est question de votre lieu de vie ici. Il est question de votre maison, votre foyer, une famille avec des enfants. Il est question de sécurité matérielle aussi. Ouais. Là, on est dans l'attente, on est tourné vers ces objectifs de stabilité. Et cette carte-là, c'est la carte de la stabilité, justement. Donc là, en avril, vous êtes pleinement concentré, vous êtes prêt à prendre le bateau et mais il y a un choix à faire. Et vous êtes prêt à prendre le bateau et à construire. Mais en fait, vous vous demandez vers quoi je m'oriente pour véritablement construire. Est-ce que c'est bien cette voie-là qui va me permettre d'atteindre cette opulence comment dire, d'ancrage. Parce que ça veut dire aussi qu'il faut continuer à être ancré. Hein, d'accord. Il est question de ça ce mois-ci, pour vous, les taureaux. Ouais, parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. On me dit, là, vous en avez vraiment ras-le-bol. Vous êtes beaucoup protégé parce qu'on vous a trahi, on vous a fait souffrir. Ouais. Et en fait, vous êtes... je pense que vous êtes fier de vous, vous vous contentez de ce que vous avez. Autrement dit, vous vous satisfaisez tout seul, toute seule, parce que vous avez retrouvé, en avril, vous allez retrouver, euh, ou peut-être que c'est déjà fait à l'heure où vous regardez la vidéo, votre pouvoir, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, l'univers intervient en avril par rapport à votre vie affective. Ouais. Vous voyez, le déclic, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas une rupture, c'est une deuxième chance. Je vous avais dit sauver votre couple, votre mariage, en tournant le dos à un passé qui était sombre. Ben, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai la carte de la renaissance, de la seconde chance. Vous voyez? Alors, on continue. Vous voyez, c'est une victoire pour vous. Vous avez une victoire. Vous retrouvez votre panache, hein, les taureaux. Vous savez que vous pouvez séduire, vous êtes, oh là là, vous êtes sûr de vous, vraiment, vous retrouvez votre panache, vous êtes admiré, euh, votre entourage prend conscience de votre valeur. C'est pour ça qu'il y a une deuxième chance, si on vous a laissé tomber pendant un temps, qu'on vous a mis au placard, par exemple. Et là, aujourd'hui, vous avez sans doute le choix, vous voyez,
Vous voyez, il y a un grand nouveau départ avec le magicien par rapport à la sécurité matérielle, construire un foyer, une sécurité, etc. Un lieu de vie. Et ça, c'est une vraie victoire. Parce que c'est une renaissance, du coup. Ça, tous les messages concordent. On parle d'un roi de coupe éventuellement, poisson, cancer, scorpion, une personne autour de vous. Oui, l'univers s'occupe de vous, c'est clair. Il va y avoir de la communication et des échanges. Et aujourd'hui, vous êtes face à une ambivalence. Vous vous demandez peut-être... Alors, il peut y avoir un projet de couple qui vous est proposé pour relancer le couple. L'autre peut par exemple vous proposer de venir habiter avec lui ou avec elle, mais ça suppose peut-être de déménager, de vous éloigner un petit peu de là où vous êtes en ce moment. Donc ça peut être source d'hésitation. Sinon, ça peut nous parler d'un déplacement pour se voir, parce qu'il y a une fin de cycle ici, clairement. Vraiment, l'univers est vraiment très très présent pour vous ici. On a une fin de cycle et un nouveau cycle qui démarre direct. Donc là, je pense que c'est la fin de la souffrance. Les taureaux, là, vous avez vraiment une, un nouveau souffle dans votre vie affective face, et vous avez un choix à faire, il y a une ambivalence. Ça peut aussi nous parler d'un signe d'eau cancer, face à qui vous avez un choix à faire et vous êtes dans un entre-deux concernant cette personne. Vous avez envie d'une deuxième chance, d'une réconciliation. Mais ça peut aussi vouloir dire pour les taureaux, vous voyez l'as de coupe, je parlais d'un signe d'eau, ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez envie de vivre pleinement une nouvelle histoire d'amour. Et donc vous attendez de savoir où se trouve votre stabilité. Pour certains, ça va être l'ancien partenaire à qui on redonne une chance, ou l'autre, ou votre partenaire accepte de vous redonner une chance, si vous l'avez, voilà. Ou alors c'est une nouvelle relation. Ouais. Tempérance avec l'as de coupe. Ouais. Vous avez envie d'un équilibre émotionnel, d'un nouveau départ qui vous apporte la stabilité, justement. De guérir aussi quelque chose. Il y a quelque chose à guérir et on a envie de construire. Euh, vous avez envie de stabilité vraiment, de structure. Ça nous parle d'un signe aussi qui peut être une personne assez autonome, même peut-être parfois autoritaire, qui peut être éventuellement bélier. Euh, vous avez envie de maîtriser, je vous dis, soit une seconde chance que vous donnez à votre couple, soit une nouvelle relation. L'autre a vraiment envie d'un nouveau départ. On a le battleur 2 fois. Donc c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion éventuellement autour de vous. L'autre a envie de beaucoup de douceur, mais c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. C'est quelqu'un qui veut vous contrôler. Et là, à mon avis, ça va pas aller parce que vous avez envie de contrôler la situation. Et là, vous êtes face à quelqu'un avec le diable qui a une emprise sur vous, qui veut vous mettre le grappin sur vous, qui veut euh, vous faire aller où elle veut. Je dis elle parce que c'est une reine, mais ça peut être un homme. C'est quelqu'un qui, donc signe d'eau, poisson, cancer, scorpion plutôt, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Je vous ai parlé du cancer tout à l'heure. Et donc cette personne, si c'est signe d'eau ou revêt des qualités, c'est quelqu'un de toxique. Par contre, je vois aussi le Capricorne. Et là, c'est quelqu'un à l'inverse qui va être dans la douceur, dans la bienveillance. Euh, donc si vous avez un choix à faire entre un signe d'eau et une Capricorne, ou un Capricorne, là, c'est les deux opposés. Voilà, on me dit, voilà ce qu'on me dit. Après, bon, vous voyez les choses comme vous voulez, mais c'est vous qui décidez en définitive. Hein. Vous conservez votre libre arbitre. Je suis pas dans un tirage privé en plus. Mais ça risque, à mon avis, de pas durer, enfin, de clasher en tout cas, avec quelqu'un qui est signe d'eau. Parce que cette personne, on voit qu'elle est toxique.
Alors, vous, on va voir. Je vais en rajouter une parce que... Ah oui. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? 7 d'épée, 3 d'épée, c'est vraiment pas terrible du tout, du tout. C'est-à-dire, là, vous allez... là, c'est la trahison, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Moi, j'ai l'impression que il y a certains taureaux, pas tous, il y en a qui peuvent être victimes et d'autres qui sont coupables de s'être mal conduits, parce que là, c'est vraiment des cartes horribles. Euh, j'ai l'impression que vous avez été un peu voir ailleurs et vous êtes parti de votre foyer alors que vous étiez marié, par exemple. Vous avez envie de revenir, de mettre un terme, en fait. Vous voyez, la seconde chance, en fait. Après avoir trahi l'autre, l'avoir blessé son cœur et tout, vous avez envie d'avoir une deuxième chance parce que vous avez été voir un peu ailleurs. On peut me parler d'une personne étrangère éventuellement. Et là, j'ai le cavalier de bâton aussi de l'autre côté, du côté de votre autre. Et on a encore le roi de coupe, on a encore le signe d'eau. Il y a... Ça sent la triangulaire ici. Hein. Je sais pas, mais pour moi, il y a une tierce. Hein. Alors l'autre va tout faire pour vous séduire, vous récupérer, la tierce pour moi va tout faire pour remettre le grappin sur vous, certains taureaux. L'autre va vraiment se parer de ses plus beaux atours, etc. pour vous séduire. Mais moi, le diable ici, ça me plaît pas. Hein. Va vouloir recommencer quelque chose, mais là, moi, ça me... J'aime pas cette carte. Voilà, c'est une tierce, je l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est une amitié qui a une emprise sur vous, les taureaux. C'est pas bon. Et ça, à mon avis, semer le chaos dans votre couple. Mais vous voulez une deuxième chance. J'ai l'impression que vous voulez revenir vers votre autre avec passion. Ouais, vous voulez recommencer quelque chose. Ouais, l'autre, c'est ça, veut vous reconquérir, vous repartir sur une nouvelle base. Bon, le problème, c'est vous ou une personne signe de terre. Vierge, Capricorne, parce qu'on a un roi de denier. Alors, on a la reine, on a le roi. Et là, il y a une hésitation. Le problème, c'est qu'on jongle par rapport à un personnage. Vous jonglez par rapport à une personne. Alors là, de deux choses l'une. Soit c'est vous qui êtes représenté, voilà, vous ne savez pas. Vous hésitez entre deux personnes. Pour moi, il y a une amitié amoureuse ici qui est toxique. Je répète, avec le diable et le 3 de coupe, il y a une triangulaire. Cette personne ne vous lâche pas. Elle est toxique, je répète. Elle est néfaste. Jalouse du couple, on me dit, que vous formiez avec une personne qui peut être Capricorne, éventuellement, donc. Et cette personne veut vous reconquérir. Mais vous, ce que vous voulez, c'est une deuxième chance, à mon avis, avec le passé, en tirant un trait sur le passé. On vous conseille de mettre un terme à cette indécision des taureaux. L'univers vous conseille ça. Hein. Ça a assez duré en dialoguant en fait. Hein. Il faut les discussions entre vous et votre partenaire de longue date, hein, marié, je veux dire couple, puis pas la tierce. Hein. La clé entre vous deux, ce sont les discussions.
Ouais. Faut discuter et prendre du recul, du calme ensemble pour discuter de cette trahison et pour mettre les choses à plat. Fin avril, on peut penser que vous allez trancher ici sur cette triangulaire, hein. Clairement, là, je crois que on va aller voir un peu plus, mais pour moi ici, on me dit que vous tranchez par rapport à cette relation, à cette tierce. Ouais, vous vous protégez face à cette tierce. Pour moi, vous prenez conscience qu'elle est toxique. Pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie, hein. Ouais, roi d'épée, valet d'épée. euh, Ça discute, ça analyse, en tout cas, la situation, c'est sûr. Vous allez être comme ça. Vous allez aussi vous protéger. On a... Vous allez écouter votre intuition aussi. Ouais, roi de denier. Vous allez écouter, vous êtes encore ici. Ouais, vous êtes comme ça à hésiter, mais à la fin du mois, pour moi, vous allez avoir le mental. Déjà, vous allez prendre vos distances, à mon avis, face à cette tierce toxique. Et vous allez, après avoir analysé, écouté votre intuition, je pense que vous allez trancher, tel un roi d'épée, à moins que vous ayez de l'air dans votre thème Balance Gémeaux Verseau. Euh, mais là, va y avoir aussi les discussions, hein, qui vont vous permettre. Je pense que la communication est susceptible de reprendre fin avril avec l'autre. C'est possible. Et d'ailleurs, on vous le conseille, parce que ça, c'est la clé, les discussions, en fait. C'est la clé pour mettre un terme à la dualité et à l'indécision. Ouais. Il y a un as de denier quand même. Vous vous protégez face à une tierce pour ne pas rater votre stabilité, la construction de votre stabilité justement. Ouais. Ouais. La tour encore, on a encore la tour ici, hein. Donc à la fin du mois, les choses vont bouger, hein. C'est clair, hein. Donc vous allez prendre cette décision, mettre un terme à une triangulaire néfaste. Donc, 3 de denier encore. As de denier, 3 de denier. Ah, c'est fou quand même, hein. Je sais pas si vous allez trancher fin avril, mais en tout cas, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre d'y voir plus clair et, et de savoir justement où est-ce que avec qui vous construisez cette vie de famille et cette stabilité. Mais il peut y avoir aussi une vie de famille qui peut être construite avec un partenariat entre guillemets de la famille ou de la belle famille. Pour certains aussi, avec la 3 de denier, ça peut être ça aussi. S'il y a des biens en jeu, par exemple. Bon, on va aller voir sur un plan chronologique en avril ce qui est susceptible de se passer. Ouais. Faire preuve de... Ne prenez pas de décision radicale, faire preuve de souplesse par rapport à l'égarement que vous vivez, l'indécision que vous traversez par rapport à l'amour ici. N'oubliez pas la stabilité, hein. Vous avez été dévié par la tierce, à mon avis, pendant des mois ou des semaines. Ça a semé le trouble dans votre couple. Et là, on vous dit, vous êtes revenu dans le bon chemin. Donc,
N'oubliez pas, hein, trahison, coup de foudre, trahison. Et une rencontre, illusion, jalousie. Donc c'était la personne que vous avez rencontrée, c'était une illusion, c'est quelqu'un qui est jaloux. Cette tiers, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'était un coup de foudre. Mais c'était une relation intéressée en fait. Ouais. Ok. On parle du couple, vous voyez. Rapprochement vers votre couple. Deuxième chance, renaissance de votre mariage, de votre couple. Que vous avez laissé à l'abandon ou que vous subissez avoir été laissé à l'abandon par votre autre. On va voir. Allez, pour les taureaux. Voilà, illusion, tendresse. Vous voyez, c'était la jalousie. Ça vous a donné un... Voilà, peut-être qu'il y avait une vie de couple qui durait, qui était peut-être parfois un peu plan-plan. Et puis, il y a eu une illusion parce que cette personne était jalouse, en fait. Bon, on parle de tendresse, de projet, de séparation, de solitude. On va voir parce que... Allez, il y a quand même les projets ici. Hein. Les projets après une séparation. Après une solitude et une séparation. Alors. Donc on a un espoir grâce à de la communication dans un couple. Peut-être que vous vous revoyez. On parle de départ et d'attirance. Bon, je vais aller en rajouter parce que là... Ou alors vous avez envie de quitter votre autre parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance. Ouais, on a une reine de denier hein, qui part, hein, qui a envie de partir. Donc si vous êtes une femme taureau, ouais, parce que vous avez été mise au placard, là, les femmes. Ouais. Vous avez envie de quitter votre autre. Il y a peut-être une situation différente pour les femmes et les hommes taureaux aussi. Hein. C'est plutôt les femmes taureaux qui auraient été trahies par par un homme taureau, par par quelqu'un d'autre, je veux dire, et les hommes taureaux qui auraient trahi. Parce que, enfin, je sais bien, on est dans un tirage général, mais c'est quand même la reine qui est sortie, c'est pas le roi, donc bon, à voir. Ah oui, donc il y a peut-être séparation quand même. Hein. Divorce. Pour certains, ça peut être une deuxième chance. Pour d'autres, ça va être la séparation et le divorce. Hein. Ouais. Ça va dépendre. Tirage général pour tous les taureaux de la planète. Tout le monde ne vivra pas exactement la même chose. Hein. Ah oui, on a une rencontre et c'est une victoire. Peut-être parce que vous avez été mis au placard. Il y a beaucoup d'attirance. Ça vous donne de l'espoir d'ailleurs. Ah oui, mais attention à l'attirance, ça peut être une emprise. On a le diable. Hein. Ou alors c'est une attraction sexuelle, c'est pas forcément une emprise négative ici avec ces deux cartes-là. Ça peut être une attirance physique très forte qui, qui,
qui fait que vous voulez quitter votre couple parce que vous avez été trahi. On avait quand même 3 d'épée, 7 d'épée. Aujourd'hui, vous voulez surmonter cette trahison. Vous voulez être victorieux, à nouveau admirer, séduire. Et c'est ce que vous faites grâce à une rencontre. Ah, ça parle nouveau projet, on a nouveau départ, matériel, concret, stabilité. Voyez? Merci. Ouais, mais il y a encore la 3 de denier. Il y a un partenariat matériel peut-être avec la famille ou la belle famille, ou alors il y a... Vous avez des choses et des principes à défendre. L'autre essaye de vous récupérer, j'ai l'impression. L'autre, vous la faites à l'envers et essaye de vous récupérer, mais... qu'est-ce que je fais? Mais vous défendez vos valeurs, et c'est ce qu'on vous disait. Respectez vos convictions, faites-les respecter. Hein. Vous avez retrouvé votre pouvoir, là, les taureaux. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a un signe de feu qui vous a maltraité. Ouais. Là, ça peut être aussi l'idée d'officialiser un couple parce qu'on construit à deux, vous voyez. Il y a les deux voies sont possibles en fait. C'est normal. On avait la dualité, je vous rappelle. Donc tous les taureaux, il y a une partie des taureaux qui vont vivre une possibilité de deuxième chance dans leur couple et d'autres qui vont plutôt se séparer parce qu'ils font une nouvelle rencontre. Ouais. On a un retour du passé, on a de la communication, retour du passé pour dire voilà, on recommence à zéro, on construit quelque chose de solide à deux. Ouais. Ah oui. Alors, j'entends le Capricorne, j'entends une rencontre éventuellement avec un Verseau. J'entends quelque chose de pur avec une attirance physique. Le diable ici n'est pas toxique, au contraire. Il y a une grande attirance entre vous. Et vous tranchez sur l'illusion en fait. Hein. Les taureaux là, vous tranchez sur l'illusion. Ouais. Ouais, vous tranchez sur l'illusion. On vous a vraiment malmené, je pense. Ouais, valet d'épée, ça discute vraiment et ça tranche. Hein. Ouais. Ah ouais, vous êtes très heureux. Ça bascule vers... il y a le 10 de coupe avec les projets ici. Hein. Il y a le grand bonheur. Hein. Après la séparation, après la solitude, après avoir été mis au placard, peut-être que certains taureaux se séparent et en même temps font une rencontre qui les comble, avec beaucoup d'attirance physique que vous n'aviez plus, par exemple, dans votre vie amoureuse. Et puis d'autres, ils ont une deuxième chance. Il y a une vie de couple en couple qui repart, où l'autre a été dévié, a peut-être été voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Ouais, la roue tourne. L'univers intervient par rapport à une séparation, en fait, qui peut être soit provisoire, soit, pardon, soit définitive. Ça dépendra des taureaux. Pardon. Je fais beaucoup de vidéos et ça me fait tousser. Vous voyez, il y a une ouverture. Que ce soit la nouvelle rencontre ou le passé qui revient. On vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ça, c'est chouette. Je vais en rajouter ici.
Vous voyez, le cavalier de coupe, ah ouais, 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 il y a une déclaration amoureuse, il y a une rencontre, ou alors il y a des excuses de votre partenaire qui vous a fait mal. Vous n'y voyez pas très clair, peut-être. Il y a l'as de coupe, le valet de coupe. Ouais, il y a vraiment une rencontre, hein. Ou alors il y a des excuses, il y a une réconciliation. Ouais, il y a un nouveau départ, le retour du passé. Pour moi, avec un bélier, lion ou sagittaire. J'avais le bélier tout à l'heure, mais il y a aussi le lion. Et c'est une victoire, cette nouvelle rencontre que vous faites, les taureaux, c'est une victoire sur un signe de feu. Bélier, lion ou sagittaire, hein. Donc vous retrouvez votre pouvoir grâce à cette rencontre, parce que vous avez été malmené, vous avez été mis au placard, vous avez envie de partir, parce que vous êtes attiré. Vous avez peut-être une ambivalence, hein, vous n'allez pas forcément trancher, je vous l'ai dit, hein, en avril, hein. Vous allez la retrouver, votre juste place, parce que là, vous avez été brinque-ballé, maltraité. Vous allez pouvoir construire votre stabilité, comme les racines de cet arbre, vous voyez. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Mais c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'en avril, avant avril, vous étiez face à une montagne, et après avril, vous le dépassez la montagne. Vous voyez l'oiseau là. Donc ça, c'est très positif, les taureaux. Il y a vraiment une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous. Peut-être une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Séparation, nouvelle rencontre, je veux dire. Et pour d'autres, ça va être fin du passé et réconciliation. Pardon. Dans les deux cas, voilà, il y aura un choix à faire. Et je pense que les taureaux, il y a deux catégories, c'est les deux que je viens d'évoquer. Dites-moi si ça vous parle. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, surtout pour me soutenir. C'est très important pour que je continue la chaîne. Je crois qu'il y a bien plus de 50% des personnes qui me regardent, voire même 80, je crois, oui 80 à peu près, qui ne sont pas abonnés, donc c'est énorme. Donc surtout abonnez-vous et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Bye bye.